Et bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour cette fin d'année ou début d'année, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Si nous sommes déjà en janvier par chez vous, ben écoutez, je vous souhaite une très belle année, plein de belles choses à vous, pleine santé, pleine lumière, plein de bonheur, plein de nouveaux projets, voilà, pour ce nouveau cycle à venir. Donc justement, on en parlera dans une autre vidéo. Je parlerai de l'année 2026 dans sa globalité. Je vous parlerai de l'année personnelle, comment la calculer et quelles sont voilà, ses énergies en général. Là, pour cette vidéo, on va se concentrer sur le mois de janvier. On va aller voir un petit peu la tendance générale, voir les domaines comme d'habitude, hein. Et on va quand même regarder vite fait mais bien fait, le général sur 2026. Quel arcane va vous accompagner? Qu'est-ce qui, quelle énergie va vous accompagner et le message général voilà, pour 2026. Ok. Allez, on y va. On commence donc pour les Sagittaires, l'arcane de 2026. Quelle est l'énergie majeure? Eh bien, écoutez, c'est la force. En plus, euh, pour certains, voilà, des Sagittaires qui sont de novembre, là, ça peut parler encore plus. Mais si on reste général, voilà, la force, c'est l'indépendance, c'est le côté très, la puissance intérieure, d'accord, l'énergie forte qui va vous amener à prendre des décisions, à y voir plus clair, de la lucidité, du courage aussi, on peut parler comme ça, l'ancrage, ça va vous demander aussi d'être très ancré et très connecté. Donc il est peut-être question pour les Sagittaires de développer votre spiritualité, faire de la méditation, travailler voilà, l'alignement de tous ces chakras, commencer par la racine pour finir par le coronal. Voilà, ça peut avoir du sens pour vous. Euh, L'envie aussi de faire les choses pour soi, de retrouver un alignement, faire des projets personnels qui résonnent avec soi, prendre des décisions, avoir le courage de prendre des décisions, d'oser dire non, de poser ses limites. Voilà, c'est un peu tout ça pour vous pour 2026. Il peut y avoir des déplacements, oui, il peut y avoir, mais si on reste sur du général, voilà, je vais l'associer avec deux cartes. Vous voyez, on parlait de chakra, hein, c'est incroyable. On va l'associer donc avec deux cartes de l'oracle du chemin de vie. On vous parle de peur. Donc la peur, c'est est-ce que cette année, il ne va pas être question justement de braver ces peurs, quelques craintes, puisque la force va vous amener cette énergie-là, en fait, hein. La carte de la force va vous permettre de braver certaines peurs, certaines limites, sortir peut-être de sa zone de confort, mais c'est aussi grâce à l'alignement, au recentrage. C'est grâce aussi quand même à, euh, à peut-être des soins énergétiques, au développement de chaque chakra. Ben, c'est quand même assez parlant pour vous, les chakras. Je voyais déjà plein de lumière, bon, mais là, c'est confirmé. Donc, il y a vraiment cet aspect-là de se retrouver et de prendre soin de soi. On va les laisser de côté, on risque d'y revenir tout au long de la séance. Euh, mais voilà, vous aurez compris que quand même l'année de janvier à décembre, hein, je précise, toute l'année, vous allez travailler ça, vous allez parfois vous sentir aligné, vous allez parfois ressentir des peurs, il va falloir se servir de sa force intérieure, de se recentrer pour pouvoir les combattre en fait, hein, d'accord. Donc il y a certainement une forme de dépassement de soi pour cette année. Allez, on y va, on commence avec un général, avec l'oracle des Médéors. C'est parti, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais peut-être mettre le micro ailleurs. Attends, hop, on va le mettre là. Allez. Un général, j'aurais aimé qu'elle saute toute seule. Une, deux. Regardez, déjà, vous voyez, besoin d'ancrage. Blocage karmique. Ah, je pense qu'on met le doigt sur quelque chose dès le mois de janvier. Oula, oula, non, il y en a beaucoup trop. Il m'en faudrait juste une dernière, à la limite deux. Mais allez, pour les Sagittaires, janvier, comment il commence l'année? Ok. Donc, vous avez vu, on a quand même quelque chose là, hein. Ça n'a pas sauté, c'est resté dans le jeu. Mais libération d'un blocage, la réponse qui est déjà en soi. Donc, je pense que voilà, vous savez que quelque chose est à débloquer. Vous avez la réponse.
L'ancrage, c'est très insistant sur ce point-là. Donc les amis, ben, vous savez ce que vous devez faire au moins sur janvier. Il y a certainement des choses qui sont en approche, du mouvement là qui est en train de se passer. On vous dit pour être prêt, prête, pour avoir le minimum de crainte à avoir, travaillez votre ancrage, travaillez votre force intérieure, soyez, recentrez-vous, quoi, voilà. Essayez de ne pas être trop dispersé. Peut-être que c'est au premier sens du terme, dans le sens où essayez de mettre du tri chez vous. C'est peut-être ça, janvier. On essaye de rassembler ses idées, mais aussi peut-être de faire un tri dans ses affaires sur le monde matériel, vous voyez. Donc on peut trier les placards, trier les tiroirs, enfin voilà. On peut faire tout ce genre de choses-là. Ce petit blocage karmique, il va péter, il va sauter, et c'est pour ça qu'on vous dit sois prêt, sois prête, hein, d'accord, à tout ça. Pour l'être, on te demande d'être ancré. Voilà. Donc déjà, pareil, on va le laisser là, vous allez voir, on va y revenir. Mais on vous dit que ça, c'est vraiment, c'est là, quoi. Janvier, février, ça commence à bouger. De toute façon, les Sagittaires, il y a eu votre anniversaire là, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, ça ne m'étonne même pas que ce nouveau cycle, avec cette nouvelle année, vous voyez, il y a quand même beaucoup de nouveautés qui insistent là. Et ça ne m'étonnerait vraiment pas que les Sagittaires soient un peu bousculés dans les jours ou les semaines à venir. Allez, on a la carte de l'amour qui a sauté, donc ça reste un joli message. Mais là, j'aimerais qu'on se concentre donc sur le domaine professionnel. Allez, on y va. Donc, il y a quelques blocages. Alors, on y va. Ok. Est-ce que vous avez besoin de repos, de vous renfermer, de calmer le rythme pour pouvoir y voir plus clair? C'est possible. Allez, on y va. Donc, on vous dit, voyez, il y a quand même du changement, tout de suite, changement de nouveauté. Donc là, il y a certains Sagittaires qui vont connaître une nouvelle ascension, un nouveau tournant quand même important, l'apaisement de certains conflits. On règle des solutions, non. On règle des problèmes, on trouve des solutions. Ça a plus de sens. Vous voyez, on a quand même des opportunités pour avancer. Donc, pour certains, il est question effectivement peut-être de conflits ces derniers temps, de désaccords. Alors, peu importe avec qui et comment, ça peut être même seul avec soi-même. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est la carte de la sagesse, qui est quand même ici au milieu et qui est représentative, voilà, de l'ambiance générale. Donc, on va trouver la paix, on va trouver des solutions, on va calmer les tensions et on va se sentir beaucoup plus lumineux, hein, on va dire ça comme ça. On va se sentir un peu plus solaire. On a besoin, hein, on a besoin de se retrouver. Peut-être que pour certains, il est question de prendre quelques jours de congé pour se ressourcer. En tout cas, on vous dit, essayez de vous, on l'a vu dans le dos de deck, de vous couper un peu. Ça vous fera beaucoup, beaucoup de bien. Voilà. Si c'est des vacances, si c'est pas des vacances, de vous mettre dans votre bulle et d'essayer de ne pas trop vous faire polluer, si c'est possible. Voilà. Donc, vous voyez, il y a bien quelque chose comme ça. On trouve une solution en discutant, en mettant les choses à plat, en faisant le pour et le contre. Voilà, on est quand même dans tout ça, vous voyez, on trouve vraiment, il n'y a pas de souci pour ça. Est-ce qu'il y a certains Sagittaires qui étaient en repos, comment on appelle ça? En arrêt maladie ou en congé maternité. Enfin, vous voyez, il y a peut-être eu une pause plus ou moins longue chez vous. En tout cas, on peut reprendre du service donc janvier-février. C'est peut-être ça l'événement proche qui vous fait un peu peur, reprendre le travail. Donc on vous dit, reste tranquille, euh, reste ancré, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Donc, je vous dis ça parce que c'est vrai qu'il y a une nouvelle situation financière. Soit on commence un nouveau travail, soit votre situation entre décembre et janvier change. Il y a peut-être une évolution de poste, de nouvelles responsabilités, bref, une nouvelle organisation. Vous l'adaptez par rapport à vous. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être voilà, cette nouveauté qui nécessite plus de revenus, ce qui fait du bien. Mais j'ai l'impression qu'on prend cette nouveauté très à cœur et on a besoin d'être très concentré, de ne pas se laisser happer ou influencer par le monde extérieur. Donc voilà, il est important de dire les choses comme on les perçoit, comme on les voit et comme on les veut,
enfin, comme on les voudrait, du coup, parce qu'on n'impose rien, hein. Attention, je vous rappelle, la force, elle a deux sens. La force tranquille ou la force pas maîtrisée qui est l'impulsivité. Donc attention tout au long de l'année à ne pas rentrer en conflit, à ne pas vouloir se montrer trop autoritaire ou trop dominant. D'accord? Donc ça, c'est important de vous le dire. Donc voilà, donc niveau professionnel, il y a de la nouveauté. Alors peut-être que cette nouveauté, elle n'est pas encore vraiment là. C'est vous qui la souhaitez. Il vous faut vous reculer un petit peu pour pouvoir l'impulser dans le mois ou le mois de février. En tout cas, c'est quand même assez rapide et les choses évoluent plutôt positivement. D'accord? Donc même la dualité, les doutes, les conflits intérieurs, ça pèse. D'accord? Allez, on va passer avec celui-là au domaine financier. Allez, le domaine financier. Je croyais qu'elle s'était tournée, mais je ne crois pas. Allez, le côté financier. Un message pour les Sagittaires. Donc, on vous dit ça bouge, ça bouge, ça bouge. Il y a du changement à ce niveau-là. Mais de toute façon, ça ne m'étonne pas avec ce qu'on vient de voir ici. Donc, des choix. Alors, est-ce que certains d'entre vous ont, ouais, soit vous avez plusieurs sources de revenus, donc je ne sais pas, on a son salaire de base, plus une indemnité de je ne sais pas quoi, plus, enfin, vous voyez, chacun, ça va dépendre de chacun, mais peut-être que voilà, pour certains, il est possible d'avoir plusieurs revenus, sources de revenus différentes. Euh, et vous allez là aussi essayer de changer en tout cas quelque chose. Peut-être que vous vivez à deux et que vous avez deux comptes séparés ou alors vous vivez dans le monde financier de façon indépendante, quoi. C'est-à-dire, moi, je me paye ça et l'autre se paye ça. Donc, voilà, en tout cas, ça, on en parlera certainement sur le relationnel. Mais côté financier, on vous dit en tout cas, il y a une nouvelle envie. Envie d'avoir une nouvelle dynamique, une nouvelle façon de faire, envie de... Allez, excusez-moi les Sagittaires, ça a coupé. On en était donc au financier, je m'en suis aperçue un peu loin. Donc j'avais commencé à tirer le sentimental. Donc je me remets dans le bain. J'ai regardé où est-ce qu'on s'était arrêté, donc je n'avais pas encore recouvert. Donc excusez-moi. Donc on reprend. Donc voilà, on parlait d'indépendance financière, de nouveaux choix, de nouveaux projets, avoir envie de faire quelque chose de nouveau, puisqu'on voit la naissance ici encore ressortir. Donc désolée si je me répète, parce que je ne sais pas vraiment tout ce que j'ai dit ou pas, tout ce qui a été passé dans la vidéo. Bon, on va voir. Je l'ai recouvert voilà, avec les cartes de l'amour, de la fusion et du papyrus, qui parlent quand même de nouvel engagement. On parlait de couple, mais peut-être que voilà, il y a cette dynamique de faire les choses à deux, de faire les choses en fait ensemble maintenant. Si c'est pas le cas, si vous vivez seul et si vous ne voulez pas ça, eh bien on voit que quand même il y a peut-être une nouvelle source de revenus ou en tout cas une amélioration. Si vous avez fait une demande, un papier, des démarches, celles-ci sont acceptées. On voit bien qu'on s'engage dans quelque chose d'autre. En tout cas, il y a une amélioration. Ça peut être délicat sur les mois précédents. Voilà, il y a peut-être eu des complications ou des petits obstacles financiers ou matériels, mais en tout cas, on trouve des solutions. On trouve des solutions par des gens, par des personnes bienveillantes. Vous voyez, on a l'amour quand même qui est là, comme si on vous a apporté, oui, des solutions, des options pour pouvoir aller mieux, des coups de main. Voilà, c'est ça. Il y a vraiment des gens bienveillants autour de vous. On s'engage du coup à tenir ces nouveaux engagements ou cette nouvelle routine financière. Mais dans tous les cas, on voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau. Alors, je ne sais pas si je l'ai déjà dit ou pas, mais c'est vrai que pour certaines, là, il peut s'agir, vous voyez, on a la naissance ici. Voilà, on peut parler aussi de naissance à proprement parler, de grossesse, et donc de démarches à faire en fonction de ça, bien sûr. Alors, on va passer donc au côté sentimental. On va y revenir peut-être si je sens que voilà, qu'il vous faut d'autres informations au fur et à mesure. On va passer au domaine donc sentimental. Je fais un tirage d'abord pour les couples, puisqu'il est déjà là,
Et puis, je fais après un tirage pour les célibataires. En sachant, les amis, que je fais un tirage de conclusion à la fin, pour ceux qui switchent leur partie qui ne les intéresse pas, bien sûr. Allez, donc, on avait fait le premier tirage ici, donc pour les célibataires, pour les couples, pardon, n'importe quoi. Pour les couples. Donc, on parle ici d'un nouveau projet, d'un nouveau départ, vous voyez, au sein du foyer, de la famille, de la maison. Ça peut parler d'une envie de déménager, envie de faire quelque chose d'autre. Donc, on vous dit bien qu'il y a des bonnes nouvelles concernant tout ça, qu'il y a des opportunités. Donc, est-ce que ça ne correspond pas justement, voilà, à ce qu'on vient de voir avec cette envie de faire différemment au niveau matériel et financier? Peut-être qu'on veut changer de maison, changer de façon de vivre. En plus, ici, on a quand même une officialisation. Alors, est-ce que c'est un mariage, un Pacs? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, hein, une idée comme ça. Oui, voilà. Et donc, on voit bien que c'est une belle transformation, qu'il y a vraiment quelque chose qui va de l'avant. Vous lâchez en fait ce qui vous épuisait, ce qui n'allait pas, en fait, on tourne la page, en fait, hein, voilà. C'est-à-dire qu'il y a bien des transformations, on va au-delà de ces craintes. Je vous rappelle le tirage de début avec le blocage karmique. On vous rappelle qu'il vous faut rester ancré parce que les événements nouveaux approchent, hein, et qu'il va falloir être ancré. Donc là, peut-être si vous avez un peu peur de l'engagement, peur de, je sais pas, de l'abandon, il y a plusieurs blessures comme ça. Si là, il s'agit de vivre ensemble ou d'acheter ensemble ou de se marier ou voilà, d'officialiser quelque chose, ça peut représenter une crainte et la peur d'aller vers quelque chose d'un peu d'inconnu, hein. Mais en tout cas, là, on vous dit que les cartes sont super belles. Donc voilà, donc oui, ben voilà, euh, on voit bien qu'on a pris le temps, que voilà, l'escargot, c'est vraiment le symbole de la lenteur, on y va doucement, ces projets, on les a fait mûrir, on a pris vraiment notre temps. Mais maintenant, vous voyez, il y a bien quelque chose qu'il faut qu'il change parce que soit c'est votre lieu d'habitation, donc je vous le dis, vous voulez déménager parce que vous n'êtes pas bien là où vous êtes actuellement. Il y a peut-être eu, je pense que c'est passé, il y a peut-être eu un désaccord, quelque chose, voilà, par rapport au couple, par rapport à la famille, au foyer, il y a eu quelque chose. Mais maintenant, ouais, voilà. Maintenant, il y a des bonnes nouvelles. On vous dit que, voilà, on va de l'avant, on a réglé ou on règle les soucis. C'est là, c'est imminent. Ah oui. On a l'abondance ici, donc les projets se réalisent avec brio et justement on sort un peu de cet enfermement peut-être dans lequel vous étiez sur les mois précédents, peut-être que vous étiez un peu fermé, un peu dans la retenue, pas trop savoir où on allait, un peu ben voilà, dans la peur en fait, hein, tout simplement. Donc on sort de ça, voilà, on sort de cette ambiance-là et on va vers un renouveau, quoi. On va vers le succès, vers la joie, vers l'amour, le bonheur, enfin, vous voyez, on est dans tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être voilà, une notion de repartir à zéro et de, de- de- d'aller de l'avant parce qu'on règle les problèmes. Il faut qu'on parle, en fait, il faut parler de tout ce qui ne va pas. Voilà, c'est ça. Donc maintenant, ça fait longtemps que vous attendez que quelque chose bouge ou peut-être que c'est l'autre qui attend depuis un moment. Mais là, maintenant, voilà, là, c'est le stop et maintenant, on passe à autre chose. On y va, on avance. Voilà. Allez, je vais passer donc aux célibataires, les amis. On y va. Hop. Allez. Donc, les célibataires, on voit qu'on est entouré, hein. Allez, on y va. Donc, ah ben c'est rigolo. Donc là, alors on a pris le temps et on prend peut-être encore un peu le temps de se retrouver, de prendre le temps pour soi. Vous avez bien raison. On est détente. On est en toute détente. Et oui, ah, il y a eu une trahison, il y a eu quelque chose. Il y a eu comment on appelle ça? On a fait peut-être confiance, ou alors la confiance envers les autres est momentanément rompue, momentanément indisponible, parce que ben, peut-être voilà, on a souffert et ou on a encore été déçu récemment. Peut-être qu'on a voulu faire confiance à quelqu'un et sans parler de vraiment couple, mais voilà, ouais, vous voyez, c'est peut-être une amitié plus, c'était un peu ambigu.
Mais ouais, voilà. Déçu, déçu. Donc, de nouveau, on repart dans sa grotte, on repart dans son isolement, mais parce que en fait, vous vous sentez bien comme ça, en fait. Mais je sais pas. Je sais pas si. Attendez, qu'est-ce qu'on a? Bon, allez, ça va aller. C'est juste qu'il vous faut effectivement rompre avec tout ce qui est toxique pour vous. Peut-être qu'il y a une personne autour de vous qui ne se positionne pas, c'est ambigu, on ne sait pas trop, c'est oui, c'est non, on se fait des films, on ne sait pas, vous voyez, un peu un côté comme ça, et, euh, et ça perturbe. Donc ça, il va falloir quand même mettre, voilà, il va falloir s'en libérer, ben, en discuter si besoin, parce qu'en fait, vous ne savez pas sur quel pied danser, donc là, il faut que les choses soient claires, ok? Comme ça, après, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir ben, soit s'élancer dans une relation avec cette personne, soit passer à autre chose, tout simplement, hein, d'accord? C'est peut-être vous aussi qui êtes ambigu avec une personne. C'est peut-être vous qui ne savez pas trop ce que vous voulez. C'est possible aussi. Donc là, on vous dit, bon, euh, mets les choses à plat, fais le tri, quoi. Voilà, fais le tri. Il y a aussi une notion de prendre soin de soi. Peut-être qu'il y a des habitudes un peu pas très bonnes pour vous. Est-ce que c'est des amitiés qui sont un entourage qui est pas terrible, qui vous stresse, qui vous influence un peu à mal? Est-ce que ce sont des habitudes et des addictions, des comportements perso que vous avez qui vous font pas du bien? En tout cas, on vous dit qu'il est question peut-être ici de se libérer de quelque chose, d'un poids. C'est peut-être une blessure, hein, quelque chose du passé qui est encore là, qui n'est pas guéri. Et on peut effectivement faire appel à une personne extérieure pour pouvoir guérir ça. Et j'ai l'impression là quand même que justement les choses vont se guérir, vont s'apaiser, que vous allez trouver la paix, en tout cas, vous allez pouvoir avancer, vous allez être libéré, vous voyez, la libération et la sensation d'être d'être guéri, quoi, en fait, hein, tout simplement, hein. Donc là, il est question de plein de choses dès le mois de janvier, de prendre soin de soi tout de suite, quoi, voilà. Là, je prends vraiment soin de moi. On retrouve ici la nature qui fait appel à l'ancrage, qui fait appel à tout ça, à la ressource, voilà, avec des choses simples et saines. Donc, encore un petit clin d'œil pour vous. Voilà, mais en tout cas, vous prenez soin de vous et ça fait plaisir, les amis. Voilà, ça fait plaisir. Allez, on va donc terminer avec une carte ou deux, non, deux cartes du grand oracle des révélations. Oh non, 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 mais là, il y en a beaucoup, beaucoup trop. Allez, pour les Sagittaires, pour ce mois de janvier. Donc, on a la carte de la dispute qui a sauté. Et ça ne m'étonne pas, hein, je pense qu'on a des choses à mettre à plat. Il va m'en manquer une pour avoir plus d'informations. Ah, rentrée d'argent. Vous voyez, il y a cet argent qui est là quand même et qui insiste un peu, j'ai l'impression. Alors, vous savez quoi? Comme on voit la dispute, petit bonus pour vous, on va demander avec qui, vous voyez, avec qui cette dispute va avoir lieu pour les Sagittaires. Alors, je pense que c'est un peu risqué dans le sens où c'est général et que tout le monde ne va pas se disputer avec la même personne, mais une connaissance jalouse. Donc, c'est une femme, les amis. Ok, donc si on reste sur du général, c'est bien. Donc, il y a une autre femme, une personne, alors ça peut être une mère, une sœur, une fille, une copine, une cousine, une collègue, je ne vais pas toutes les faire, hein, mais il y a une femme jalouse autour de vous et j'ai l'impression que c'est par rapport à votre situation financière et matérielle. Donc, méfiez-vous de ça. Euh, N'oubliez pas la force, ne rentrez pas dans le côté rapport de force, d'accord? Ne rentrez pas dans le conflit, ça sert à rien. Donc, vous le savez, donc faites-y attention. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour, hein, voilà, je pense bien. Je vous souhaite un excellent mois de janvier, je vous souhaite plein de belles choses. Prenez soin de vous, on se retrouve très très vite et bien voilà, c'est tout. Et merci beaucoup, au revoir.